Joyeux Noël aux Québécois pêcheurs et à vous les visionneurs. Aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale de Noël. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ben, aujourd'hui, je n'en fais une à cause c'est Noël. Je fais presque toujours les vidéos de Noël, si vous regardez dans la chaîne. Mais là, c'est pas juste Noël. J'étais supposé faire une vidéo comme 2 semaines passées des reviews des leurres qui marchaient bien cet été. Et je vais faire les deux. Dans le fond, si vous voulez pas regarder cette longue vidéo, vous pouvez skipper ou vous pouvez regarder si vous êtes intéressé. Donc je vous dis, regardez. Ben, on va commencer avec les affaires de Noël. Donc, je vais sortir mon premier item. Mon premier item, c'est... on va commencer par celle-là. Dans le fond, c'est un de mes cadeaux préférés de Noël. J'ai déjà ouvert, mais c'est le Lose Max Smash. C'est un nouveau spinning reel que, dans le fond, ça fait longtemps que je voulais m'acheter des real loose. Puis là, pour Noël, je n'ai reçu un. Je suis en train de le visser là. Comme vous pouvez le voir, il est rouge. C'est un spinning reel. J'aime bien la couleur. Je pensais, il y a du monde qui disait que la peinture était pour comme être cheap, mais à date là, très belle qualité. Vous avez une power grip, mais ils disent. C'est un 6 bearing, 6.21, quelque chose comme ça. Et je vais être très honnête, c'est un des reels le plus smooth que j'ai reelé de ma vie. Il va me durer très longtemps. Ça, c'est un de mes cadeaux préférés. Et là, on va se retrouver avec le deuxième item, qui est une canne à pêche sur glace. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même bonne. Moi, j'en avais une, mais elle était faite heavy duty pour comme un gros brochet, le musky. Et elle est juste parfaite pour toutes sortes d'espèces. Brochet, doré, crapaud à soleil, n'importe quoi. Aussi, il y a déjà du fil, du tressé d'olive bleu, fait pour la glace. Et c'est une whooping stick. Whooping stick qui est combien de pouces? Ah, ça dit pas la grandeur, mais voici le deuxième item. Là, on va aller au troisième cadeau. Ok, lui a pas vraiment rapport avec la pêche pantoute, mais c'est quelque chose de bien. C'est des nouvelles manettes de Nintendo Switch, à cause j'avais cassé ma paire de manettes cet été. J'ai une nouvelle, mais ça n'a pas rapport. Donc, là, je vais commencer avec... Dans le fond, c'est juste ce que j'ai présentement avec moi, que je suis chez mon père. Mais, regarde ça. Un beau sac heavy duty de pêche. Ça a l'air un peu d'un sac de comme dans la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Très nice. Puis à l'intérieur, plein de beauté. Désolé, mon téléphone est comme baissé. Attends, je vais juste ajuster mon téléphone. Plein de beauté à l'intérieur, comme des leurres, des gros coffres. Comme Powerbait, comme j'ai reçu de mon oncle. C'est que j'ai la couleur aussi de mon écran. Dans le fond, c'est des genres de grub avec comme des queues chartreuses, comme 2 queues. Je sais pas comment dire là. Puis c'est supposé de mettre après une jig, une bladed jig, ça dit. Comme vous pouvez voir, Powerbait. Et là, oh, désolé. Et là, quelque chose que j'ai vraiment vu qui était vraiment intéressant puis nice, ça a pogné. The Life Target Slow Roll Shiner. Dans le fond, à cause de la couleur, vous voyez pas, mais c'est comme... Oh, attends, le vert est fort. Dans le fond, c'est comme bleu puis gris avec des yeux jaunes puis comme la queue transparente. Je vais mettre une photo là comme ça vous pouvez bien voir. Ok, vous avez bien vu. Et un autre, mon oncle dit qu'il connaît bien du monde qui dit que ça pogne. Il a vu du monde qui dit que ça pogne beaucoup. Moi, je sais pas. J'aime quand même ça la pêche à beurre-pot, mais je n'ai jamais pogné vraiment. Mais comme je n'ai pogné une coupe à Fort-Coulonge. Mais c'est des Gold Powerbait Catfish Dough.
saveur. Dans le fond, c'est comme de la pâte avec de la saveur dégueulasse, là. Ça, c'est Bloody Chicken, dans le fond, du poulet saignant. Et je vous dis, ça pue. Mais comme... Hier, j'ai empoisonné ma maison quand je l'ai ouvert. Donc, c'est juste ça. Ok, donc, ça venait avec ça. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Oh. Désolé, est-ce que mon phone arrive de tomber que j'ai des écouteurs, que chez moi je parle pas fort. Avec mes écouteurs, je pense que vous pouvez m'entendre bien. Ce jeu-là, j'ouvre le sac. Un petit clip. Ah, ok. Et là, ah oui, ça vient de chez ma mère. Ces hameçons-là. Dans le fond, c'est des Cotton Cordell. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah, la couleur. Ok, bon. Vous pouvez voir. C'est Maxime. Maxime me dit que c'est des très bons leurres. Que ça pogne beaucoup. Wow, on dirait qu'ils glow in the dark. C'est bien nice. Maxime me dit qu'ils sont très bons. Puis, par visuellement, là, ils ont de l'air excellent. Des Cotton Cordell, c'est des 2 lipless crankbait puis 2 crankbait. Ils ont pas des grosses lèvres. Je pense que ça veut dire qu'ils vont pas aller creux. C'est bien, comme je dis, 4-3 pieds. C'est correct. Et là, we're in the big stuff now. On parle des gros coffres. Des gros coffres quand même. C'est mon oncle qui m'arrange ça. Il m'a mis... Oh. Il m'a mis... Ah, mon téléphone. Ok. Il m'a mis... des genres de jigs avec des plumes. J'en ai sorti une pour vous. Des affaires comme ça. Ça a l'air bien. Des têtes de jig, des têtes plombées dans le fond. Comme dans un petit sac. Et mes favoris, des têtes plombées orange. Ça pogne très bien. Et j'avais un autre hameçon, mais je l'ai déballé puis j'ai mis dans mon coffre. Un jitterbug rouge et blanc, divisé en deux. Mon oncle m'a dit que c'est très bon pour le tout. Très bon pour tout. So, ouais. Jitterbug, comme vous pouvez voir. Ça, c'est juste pour le coffre numéro 1. Donc, là, on va ouvrir le coffre numéro 2. Et aussi, ma soeur, c'est pas une grosse pêcheuse, mais elle a reçu une canne. Puis, un coffre que moi, je vais partager avec elle. Mais ça, c'est presque... Je pense que c'est juste ses hameçons, mais on va partager entre moi et elle. Couche que... Ouais, je sais pas, mais ma soeur puis moi, on a plein d'affaires de pêche maintenant. Besoin d'une nouvelle canne à pêche, puis ce coffre-là. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est à moi puis elle. On vous partage. Ok. Dans le fond, tu sais, l'autre coffre, il est juste à moi. Puis il y avait des têtes plombées. Ça, j'ai donné des têtes plombées à ma soeur. Ça, c'est très cool. C'est des Power Grub. Vous pouvez pas bien voir. Donc, j'ai affiché une photo ici. Comme ça, vous pouvez voir comme du monde. Ben, c'est comme des grubs camo, dans le fond. Puis là, l'original Hula Popper, mais je pense pas que c'est un original, mais un Hula Popper. Comme très belle couleur. Dans le fond, il est vert avec une bédaine orange-jaune. Avec une petite bouche rouge. Et, ça c'est drôle et cute. Le bébé Hula Popper. Il est pareil comme son papa. J'ai juste remarqué ça, il y a juste un travel hook. Regardez, attends là. Il y a juste un hook, un travel hook. J'ai même pas remarqué ça hier. Ben, c'est cool là. Et là, on va aller pour l'autre coffre. Je vais pas skipper à cause que... Il n'y a pas vraiment rien dans l'autre coffre, mais il est très gros. Et ça, c'est comme un sac à vidoudé que je sors les affaires que j'ai eu de Noël d'ailleurs. Regardez ça, comment il est gras. Comme à ma main, là. Il n'y a rien dedans, mais il est très gros. On peut mettre beaucoup d'affaires dedans. Ok.
Et je pense que c'est tout pour ça. Moi, essayer de trouver le 4e item. Bon, mon dernier cadeau, c'est je vais sortir dans mon portefeuille. Une carte cadeau de 100$ du Cabela's. Et... une carte cadeau de 60$ du Cabela's. Et j'ai pas fini. Une carte cadeau de 60$ du Canadian Tire pour m'acheter des hameçons ou des cannes à pêche, whatever, du stuff de pêche que j'ai besoin. Donc, ça va être très utile. Je pense cette semaine, on va aller shopper, puis on va faire des reviews probablement. Donc, ouais. Et ça, c'était tout. C'est pas tout, là, mais... Tu sais, qu'est-ce que j'ai chez mon père, là? Ben là, ça va être les reviews. Dans les hameçons de pêche. Donc, on va commencer avec la première catégorie, c'est... Ben, pas catégorie, premier leurre, c'est des Senko. Ça, c'est Gary Yamamoto. Je sais pas comment dire. Anyways. Ça, c'est pas la marque, là. J'ai juste mis plein de Senko dans ce sac-là. J'en ai d'autres. Pardon, j'ai fait un rot. Et un des Senko qui a marché le plus cette année, c'était... Ah, il y a un petit truc qui a popé dans mon écran, mais c'est pas grave. La meilleure couleur, moi je trouve, honnêtement, c'est le Green Pumpkin. Vous pouvez voir. Je sais pas s'ils sont pourris ou pas, mais il y a comme plein de petites affaires noires qui apparaissent, ou je sais pas, là, c'est bizarre. Le bruit, on dirait qu'il est transparent, je sais pas ce qui est arrivé. Longtemps, j'ai pas pêché avec, mais ça, j'ai pogné beaucoup de prises. Mon premier Ashigan, pogné avec ça. Puis c'est la deuxième couleur, c'est un... Ça, c'est vraiment un Gary Yamamoto. C'est un 5 rose, 4 pouces. Je pogné bien de l'Ashigan petite bouche, bien de l'Ashigan grande bouche. Excellent leurre. Les Senko, c'est ma catégorie préférée de leurre. J'aime très bien les Senko. Là, on va aller avec number 2 des catégories. Alors, c'est pas ça. C'est les crankbait. Les crankbait, comme vous pouvez voir en arrière. Les crankbait, ça a surtout bien marché cet été. Surtout les flicker shad. Je sais pas si c'est considéré des crankbait ou des jerkbait, mais moi je dis que c'est des crankbait. Excellent pour le doré, excellent pour le brochet, excellent pour tout. Le hic avait pas avec cette couleur là, le flicker shad bleu, il avait pogné un crappé de roche. Donc tu peux pogner n'importe quoi avec ça. Maxime des crankbait Bass Pro Shop, j'en avais acheté un pour lui, mais bleu puis turquoise, puis il dit que ça marche bien. Et oh oui, mon premier brochet de l'année, je l'ai pogné avec ce crankbait là de Red Wolf, et ça aussi ça marche très bien, de Red Wolf. Donc les crankbait, très bon pour l'année 2020. Je sais pas comment on appelle ça. Oh, les swimbait. Ça aussi, ça a super bien marché cette année. Ça ressemble à ça. Puis là, tu mets un Texas Rig. Je pense que la seule manière tu peux le hooker, ou si tu veux faire à l'extrême, tu peux faire du drop shot. Mais un beau petit swimbait Exo Swim. Et là, allez pogner la 4e sorte de leurre qui a marché bien. Le 4e type de leurre, je l'ai pas avec moi présentement. Je pense que c'est Maxime qui en a. Mais c'est les tubes. Surtout cette couleur-là. Ok.
Vous l'avez vu, moi et Maxime, on en parlait beaucoup. La 5e et dernier qui marchait très bien pour nous, les spinnerbait. Ça, c'est un spinnerbait, la couleur chartreuse et blanc. Je sais pas pourquoi il ressemble à ça. Ok. J'essaie de l'arranger un peu. C'est beau, ben c'est ça. Puis j'ai mis un petit flicker shad en arrière. Je pense que c'est un 3 pouces ou un 2 pouces et demi. Et ça, c'est les catégories de l'heure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez un like, abonnez-vous, commentez dans les commentaires. On répond toujours à vos commentaires. Et aussi, joyeux Noël. Ou ceux qui ne font pas Noël, c'est bien correct. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!